Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, mes bien chers amis, l'apôtre Saint Jean, cette belle fête de l'exaltation de la Sainte Croix, nous dit qu'il faut avoir la lumière, qu'il faut y croire, qu'il faut la diffuser, être fils de lumière. De quelle lumière Saint Jean parle-t-il? Cette lumière, c'est la lumière de celui qui a dit « Je suis la lumière du monde », notre Seigneur Jésus-Christ. Et la lumière du monde, c'est évidemment la grâce du bon Dieu qui est en nous. Quand je suis en état de grâce, sans péché mortel sur la conscience, je suis une lumière. Et une lumière, qu'est-ce qu'elle doit faire? Est-ce qu'elle doit rester sous la table? Non. L'Évangile nous dit qu'il faut, cette lumière, il faut la mettre sur la table, sur un chandelier, pour qu'elle éclaire toute la maison. Donc il faut pouvoir refléter la lumière. Il faut pouvoir emmagasiner la lumière, et une fois qu'on a emmagasiné cette lumière, il faut la diffuser. Le bon Dieu ne nous donne pas la lumière pour que nous la gardions égoïstement pour nous. Il faut la diffuser, cette lumière. Donc il ne s'agit pas simplement d'avoir la lumière. Ça, c'est la vertu d'espérance. Si j'ai la lumière, j'espère aller au paradis. Il faut croire en la lumière, nous dit Saint Jean. Ça, c'est la vertu de foi. Et il faut être fils de la lumière pour diffuser cette lumière. C'est la vertu de charité. Foi, espérance, charité. Foi pour croire en la lumière, espérance pour prier pour garder cette lumière et charité pour diffuser cette lumière, d'abord en notre âme, bien sûr, et ensuite aux autres. Mais n'oubliez pas la grande règle élémentaire de saint Thomas d'Aquin. Personne ne peut donner ce qu'il n'a pas. Si je n'ai pas cette lumière en moi, je ne peux pas la diffuser. Donc il faut que je fasse très attention d'abord de vérifier que j'ai la lumière, que j'ai la grâce sanctifiante, que je l'emmagasine en moi pour avoir une réserve, pour pouvoir la diffuser. Donc notre âme doit être d'abord un miroir. Elle doit aussi emmagasiner cette lumière, elle doit être comme une pile, une batterie. Elle doit ensuite diffuser cette lumière, elle doit rayonner cette lumière par une lampe qui éclaire, qui réchauffe, qui guérit. D'abord, il faut, mes bien chers frères, avoir cette lumière en nous, c'est-à-dire être comme un petit miroir. Quel est le rôle d'un miroir? Le rôle d'un miroir, c'est de refléter la lumière. Attention, la lumière ne vient pas de nous. Ce n'est pas nous qui faisons la lumière. La lumière de la grâce sanctifiante, c'est Dieu qui nous la donne. C'est un don gratuit de Dieu. Et ce don n'est pas une partie de notre nature. Rappelez-vous, j'ai déjà souvent expliqué ces choses-là. La grâce n'est pas naturelle à l'homme. Elle est rajoutée à l'homme. Elle est surnaturelle. C'est l'énorme erreur de Vatican II. L'erreur monumentale de Vatican II, c'est de faire croire aux gens que cette grâce sanctifiante est inhérente à nous et ne peut pas être enlevée, donc tout le monde se sauve parce que la grâce sanctifiante nous permet d'aller au ciel. La grâce n'est pas partie de notre nature, c'est surnaturel, ça se rajoute à la nature. Donc on peut perdre la grâce. On ne naît pas avec la grâce. Tout le monde naît avec un corps et une âme. On ne naît pas avec la grâce sanctifiante. Il faut l'avoir, cette grâce sanctifiante. C'est Dieu qui nous la donne, il nous la donne par le baptême. Après, à nous de la conserver. Donc, première chose à faire, être un miroir qui réfléchisse la lumière qui vient de l'extérieur, qui vient de Dieu. Et pour que notre miroir, le miroir de notre âme puisse réfléchir cette lumière, puisse renvoyer cette lumière, il faut d'abord que le miroir soit en bon état. Si le miroir est cassé, brisé, on ne peut plus rien voir sur le miroir. Si le miroir est couvert de buée, on ne voit rien. Donc il faut maintenir ce miroir en bonne santé, en bon état, pour que nous puissions justement voir l'image du bon Dieu sur le miroir de notre âme. Il faut que les gens autour de nous, mes bien chers frères, quand ils regardent notre âme, puissent voir notre Seigneur Jésus-Christ, puissent voir la lumière de Dieu qui brille sur nos âmes. Si je suis en état de péché mortel, mon miroir est brisé. Les gens qui regardent dans mon âme, qu'est-ce qu'ils voient? Rien du tout. Ou plus directement, ils voient une autre lumière. Une lumière qui est sombre. Une lumière qui est noire. Une lumière qui est laide. La lumière du démon. La fausse lumière du démon. Donc, première chose à faire, justement,
être ce miroir, c'est-à-dire réfléchir la lumière. Voilà pourquoi notre Seigneur Jésus-Christ nous dit en un autre passage qu'il faut ne pas cacher la lumière, mais la mettre sur le chandelier, qu'elle soit sur la table pour qu'elle éclaire toute la maison. Et éclairant la maison, elle va pouvoir, le miroir de notre âme va à ce moment-là pouvoir refléter la lumière sur les autres. C'est ce qu'on appelle l'esprit missionnaire. L'esprit missionnaire, c'est ça, refléter la lumière qui ne nous appartient pas, que Dieu nous confie en quelque sorte. C'est à moi de conserver cette lumière qui m'est confiée. Le plus beau cadeau que le bon Dieu puisse nous faire, c'est d'habiter dans notre âme. Et comment habite-t-il dans notre âme? Notre Seigneur Jésus-Christ habite dans notre âme par la grâce sanctifiante. C'est à moi de conserver cette grâce sanctifiante. Si je transporte cette grâce sanctifiante sans prendre des précautions élémentaires pour la protéger, pour qu'elle ne soit pas vandalisée, pour qu'elle ne soit pas détruite par le monde, je vais la perdre. Donc d'abord d'être un miroir. Ça ne suffit pas d'être un miroir. Il faut aussi emmagasiner cette source d'énergie, parce qu'encore une fois, cette lumière n'est pas créée par nous. Elle nous est donnée, c'est un don gratuit de Dieu. Donc il faut remplir notre âme de cette lumière pour pouvoir la diffuser aux autres. Je ne peux pas donner ce que je n'ai pas. Donc il faut être en quelque sorte, c'est un mot peut-être très moderne, mais ça dit bien ce que ça veut dire, il faut être comme une pile, une batterie. Vous êtes dans la nuit noire, vous avez une lampe torche, une lampe de poche pour éclairer. Vous allez éclairer votre chemin pour ne pas tomber. Il ne faut pas simplement avoir la lampe de poche. Si vous savez que vous devez être pendant un long temps dans la nuit noire, il faut avoir une batterie, il faut avoir une pile. Parce que la lumière va vite s'atténuer lorsqu'il n'y a plus d'énergie électrique pour alimenter la lampe. La lumière va s'éteindre. Donc il faut une pile pour remplacer et être sûr de garder la lumière. Eh bien, chers frères, vous et moi, nous devons être cette pile. Nous devons nous remplir du bon Dieu. Pour ça qu'il faut communier souvent. À chaque fois que je communie en état de grâce, littéralement, je refais ces réserves spirituelles qui sont absolument fondamentales pour arriver à tenir le coup. On ne peut pas arriver à tenir le coup sans cette réserve. Donc il faut avoir cette réserve lumineuse. Rappelez-vous la parabole des 10 vierges, les vierges sages et les vierges folles. Elles vont à l'entrée de la salle du festin pour attendre l'époux qui doit arriver. On ne sait pas à quelle heure va arriver l'époux parce que notre Seigneur Jésus-Christ nous a prévenus qu'il viendrait comme un voleur. Alors tout le monde attend. Et d'un seul coup, au milieu de la nuit, un cri retentit, l'époux arrive. Donc toutes les vierges se lèvent, évidemment, et préparent leur lampe pour accueillir l'époux. Et les 10 vierges sages ont pris soin de prendre une réserve d'huile, mais les vierges folles, nous dit l'Évangile, n'ont pas pris cette réserve d'huile. Elles ont oublié la pile. Alors elles sont obligées de partir pour aller chercher en pleine nuit une réserve d'huile et alimenter leur lampe. Et pendant qu'elles ne sont pas là, l'époux arrive. Il rentre dans la salle du festin avec les vierges sages. Et c'est là où arrive ce passage extraordinaire du Nouveau Testament. Les vierges folles arrivent, la porte est fermée, elles tambourinent à la porte. « Seigneur, ouvrez-nous, c'est nous !» Et qu'est-ce que répond le maître ? « Je ne vous connais pas. » Parole terrible. « Je ne vous connais pas. » Et elles restent à la porte. Elles ne peuvent pas rentrer, elles ne peuvent pas rentrer au paradis. Donc attention, mes bien chers frères, à avoir en nous cette réserve de lumière, cette réserve de grâce sanctifiante. Ce n'est pas suffisant de nous dire « je suis en état de grâce, Deo gratias ». Très bien. Est-ce que j'ai suffisamment de réserve pour être dans le monde pendant toute la semaine ? C'est ça le but de la communion du dimanche. La communion du dimanche nous donne accès à cette réserve, mais c'est à nous d'alimenter cette réserve pendant toute la semaine pour être sûr que je puisse être un miroir qui réfléchit la lumière du bon Dieu. Enfin, il faut être non seulement un miroir, non seulement être une pile, il faut aussi être une lampe. Si j'ai l'énergie lumineuse, l'énergie électrique pour alimenter la pile, mais pour alimenter ma lampe, mais qu'il n'y a pas d'ampoule pour éclairer, ça sert à quoi? À rien du tout. Donc il faut aussi une ampoule qui justement fasse jaillir la lumière pour pouvoir donner cette lumière aux autres. Et pour expliquer ce passage qui est fondamental de Saint Jean, l'Église nous donne un exemple. Dans le bréviaire du prêtre, le bréviaire de matine, le bréviaire de la nuit, office de nuit du prêtre, eh bien, on nous donne l'exemple qu'on trouve dans le livre des Nombres. Dans le livre des Nombres, c'est un des premiers livres de l'Ancien Testament.
il est raconté l'histoire de ce peuple juif qui quitte, sous la direction de Moïse, qui quitte le peuple, l'Égypte, qui quitte l'esclavage dans lequel ils étaient maintenus en Égypte. Et ils se révoltaient constamment contre Dieu, ils se révoltaient constamment contre le ministre de Dieu, Moïse. Et ils étaient tout le temps en train de le critiquer, tout le temps en train de faire du mauvais esprit. Et pour les punir, le livre des Nombres explique que Dieu a fait sortir du sable brûlant du désert. Ils sont promenés dans le désert pendant 40 ans. Il a fait sortir du sable du désert des petits serpents venimeux qui piquaient les Juifs et qui les faisaient mourir comme des mouches. Alors à ce moment-là, ils ont commencé à réfléchir, c'était peut-être bien une punition du bon Dieu. Alors, ils se précipitent vers Moïse pour demander pardon de leur mauvais esprit, de leur esprit critique. Et Moïse prie le bon Dieu. Et qu'est-ce que dit le bon Dieu? Dieu dit à Moïse, mets un poteau au centre du camp et accroche sur ce poteau de bois un serpent d'airain. Et tous ceux qui regarderont ce serpent d'airain avec foi seront sauvés. Et tous les pères de l'Église, tous, interprètent de la même façon. Ce poteau, c'est la croix. Et sur la croix, qui est accroché à la croix, qui est crucifié sur cette croix? Notre Sauveur, notre Seigneur. Et donc le serpent d'airain représente notre Seigneur Jésus-Christ. Et si moi aussi, je regarde le serpent d'airain avec foi, eh bien je peux être sauvé. Donc si je sais regarder le crucifix qui est au-dessus de l'autel, me mettre à genoux au pied de ce crucifix en disant « Bon Dieu, pardonnez-moi Seigneur parce que je suis un pauvre pécheur », le bon Dieu va nous mettre justement en nous cette lumière qui guérit, qui réchauffe, qui purifie et qui va nettoyer intimement notre âme jusqu'à son tréfonds. Oui, mais bien, chers frères, ce qu'il nous faut impérativement comprendre, est-ce que je suis un miroir? Est-ce que je suis une batterie, une pile? Est-ce que j'ai une lampe en bon état pour pouvoir diffuser cette lumière? N'oubliez pas une chose qui est très importante aussi à comprendre. Si vous êtes dans une pièce sombre, on ne voit rien dans la pièce parce qu'il n'y a pas de lumière. Il y a, disons, une vingtaine de personnes dans cette pièce. Eh bien, si vous avez une lampe pour voir vous-même ce qui se passe, en allumant cette lampe, vous allez non seulement éclairer votre propre chemin, mais vous allez aussi éclairer indirectement tous ceux qui sont dans la pièce. Et qu'il y ait 20 personnes ou 2000 personnes dans la pièce, il y aura la même luminosité, tout le monde pourra voir où mettre les pieds. Ça, c'est mes bien chers frères, l'histoire de l'Église catholique, c'est tout l'esprit missionnaire de l'Église. L'esprit missionnaire, il est là. Un missionnaire, c'est qui? Un missionnaire, c'est quelqu'un qui est à la fois un miroir, une batterie ou une pile et une lampe. Et Monseigneur Lefebvre nous faisait remarquer au séminaire, dans la formation qu'il m'a donnée, il nous a expliqué ça je ne sais pas combien de fois. Le signe qu'une église meurt, c'est la perte de l'esprit missionnaire. Quand on ne cherche plus à convertir les gens, quand on ne cherche plus à être la lumière du monde. Et ça, encore une fois, c'est Vatican II. Si la grâce est partie intégrante de notre nature, si on ne peut pas perdre la grâce sanctifiante, il n'y a pas besoin d'être missionnaire puisque tout le monde va au ciel. Et c'est Vatican II. C'est le décret sur la liberté religieuse, la liberté de conscience, ce sont toutes ces bêtises. Oh, mes bien chers frères, demandons justement ces grâces dont nous avons tous besoin pour arriver à comprendre ces choses-là. Pas simplement les comprendre, mais réaliser et vérifier, est-ce que le miroir de mon âme est en bon état? Est-ce que je le maintiens propre? Est-ce que je maintiens sans fissure pour qu'on puisse véritablement voir notre Seigneur Jésus-Christ dans ce miroir? Et de temps en temps, il faut s'y regarder dans ce miroir. Et si vous voyez deux petits yeux rouges et des cornes et une queue fourchue dans ce miroir, c'est que vous n'êtes pas en état de grâce. C'est que nous ne sommes pas en état de grâce. À ce moment-là, c'est le démon qui va se refléter. C'est ça aussi qu'il faut arriver à comprendre. Lorsqu'un homme est en état de péché mortel et qui se promène dans la rue, c'est le démon qui se promène dans la rue. Si je suis en état de grâce, à ce moment-là, les gens qui sont autour de nous verront ce miroir, verront notre Seigneur Jésus-Christ qui brille dans ce miroir. Alors, mes bien chers frères, il nous faut faire un examen de conscience. Est-ce que je garde le miroir de mon âme propre, intact? Est-ce que non seulement je garde ce miroir intact, mais est-ce que je fais attention d'emmagasiner cette énergie spirituelle qui me permet de tout faire, parce que notre Seigneur Jésus-Christ nous a dit, avec moi, vous pouvez tout faire. Est-ce que la pile de mon âme est en bon état pour conserver cette énergie?
afin qu'elle puisse transmettre cette énergie et que je puisse non seulement être un miroir, non seulement être une pile, mais aussi être une lampe et éclairer le monde. C'est un combat, mes bien chers frères. C'est un combat complet, total. Voilà pourquoi c'est l'évangile d'aujourd'hui, le deuxième évangile, l'évangile du 14e dimanche après la Pentecôte, qui nous explique que nul ne peut servir deux maîtres à la fois. Je ne peux pas à la fois voir resplendir dans mon âme la lumière de notre Seigneur Jésus-Christ, la fausse lumière du monde, c'est impossible. N'oubliez pas qu'un catholique, c'est un contre-révolutionnaire. Mais il ne s'agit pas d'être contre-révolutionnaire simplement dans la messe le dimanche, c'est bien trop facile. C'est pour ça qu'on ne juge pas un catholique par son comportement à la messe du dimanche. Ça ne veut rien dire du tout. Comment juge-t-on un catholique? On juge un catholique par sa façon de se comporter pendant la semaine. On juge un catholique par sa façon de s'habiller dans la semaine, le genre de musique qu'il écoute, les lieux de vacances qu'il choisit, la façon d'éduquer les enfants. C'est comme ça qu'on voit un catholique. Si je prenais une photo de la chapelle ici le dimanche, au moment où vous communiez, vous êtes tous l'air de petits anges, magnifique, j'ai une paroisse d'anges. C'est pas comme ça qu'on juge. Est-ce que vous êtes des anges? Est-ce que nous sommes, c'est pas pour moi bien sûr aussi, est-ce que nous sommes des anges aussi pendant la semaine? Est-ce que dans la semaine, nous nous rappelons que nous devons être des miroirs, que nous devons être des piles, que nous devons être des lampes pour rayonner et expliquer au monde justement ce message, donner au monde ce message de notre Seigneur qui dit expressément sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ce qui veut dire avec moi, vous pouvez tout faire. Voilà pourquoi l'Évangile nous dit que nul ne peut servir deux maîtres à la fois. On ne peut pas à la fois aimer notre Seigneur Jésus-Christ et aimer le démon. Ça ne suffit pas de dire au bon Dieu, mon Dieu, je vous aime de tout mon cœur, toute mon âme et toutes mes forces. Est-ce que j'aime aussi le monde? Est-ce que j'aime aussi le démon, ses pompes et ses œuvres? Parce que si j'aime à la fois le démon, ses pompes et ses œuvres, et que je prétends aimer notre Seigneur, c'est impossible. Notre Seigneur Jésus-Christ refuse catégoriquement de partager sa gloire avec des faux dieux. Et si j'aime le monde, à ce moment-là, le bon Dieu s'en va. Il quitte mon âme. Celui qui aime le Seigneur doit haïr le monde. Et si je n'ai pas de haine pour le monde, mes bien chers frères, ça prouve que mon amour pour notre Seigneur Jésus-Christ est faux. Donc comment peut-on vérifier si un catholique est un bon catholique? Justement par cela, par ce point-là. Est-ce qu'il aime le monde? Est-ce qu'il aime l'esprit du monde? Et s'il se comporte dans la rue comme quelqu'un du monde? Et si je me comporte dans la rue comme quelqu'un du monde, eh bien évidemment, mon cœur à ce moment-là n'est plus capable de transmettre cette lumière. Et c'est la lumière du démon qui va se refléter sur mon âme. On ne peut pas à la fois aimer notre Seigneur Jésus-Christ, aimer la croix du tabernacle, aimer la communion, aimer la confession, et en même temps prêcher à longueur de journée liberté, égalité, fraternité. C'est pas possible. On ne peut pas faire les deux choses à la fois. C'est où la liberté, l'égalité, la fraternité révolutionnaire, ou la pauvreté, la chasteté et l'obéissance. Ceux qui viennent de faire les exercices avec moi cette semaine le savent bien, c'est la grande méditation des deux étendards. Deux étendards, l'étendard de notre Seigneur Jésus-Christ, qui donne justement l'amour de la pauvreté, l'amour de l'humilité, le désir des opprobres et du mépris. Et au contraire, l'étendard du démon qui lui donne la richesse, les richesses, qui donne l'orgueil, qui donne les honneurs. Donc il y a un choix à faire. Voilà, mes bien chers frères, tout ce qui est derrière cette magnifique fête de l'exaltation de la Sainte Croix. Que la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, justement, brille sur nos autels, brille dans nos familles, brille sur nos cœurs. Quand les gens me demandent, ça arrive souvent d'avoir cette question, quand les gens me demandent, mais monsieur l'abbé, vous parlez souvent de l'Église de Vatican II, quelle est la différence entre l'Église catholique et l'Église de Vatican II? C'est tout simple. L'Église de Vatican II, c'est l'Église catholique moins la croix, c'est tout. On a simplement enlevé la croix, petit détail technique. Le problème, la croix, on l'a comment? Où on la trouve, la croix? La croix, c'est la messe, mes bien chers frères. Puisque la Sainte Messe est le renouvellement non sanglant du sacrifice du calvaire. Donc si j'enlève la croix, j'enlève la messe. Pour enlever la messe, qu'est-ce qu'il faut? Il faut supprimer le sacerdoce. Donc on enlève le sacerdoce. S'il n'y a plus de prêtre, à ce moment-là, il n'y a plus de messe. S'il n'y a plus de messe, il n'y a plus de confession, il n'y a plus de communion, il n'y a plus rien. La chapelle devient vide. Voilà, mes bien chers frères, ce qu'il nous faut comprendre. Il faut se mettre à genoux, supplier le bon Dieu de nous donner sa lumière. C'est un don de Dieu. Malheur à celui qui est ingrat
Les ingrats ne posséderont pas le royaume des cieux. Pensons à remercier le bon Dieu, justement, de la grâce qu'il nous a faite d'avoir la foi catholique. C'est un don extraordinaire qui ne donne pas à tout le monde. Il y a des millions et des millions de personnes qui ne connaîtront jamais notre Seigneur Jésus-Christ. Prenez l'exemple des exercices de Saint-Ignace, j'en prêche combien? Je prêche 8 retraites par an. Je peux prendre 6 personnes par retraite, on a une 50aine de retraitants par an. C'est tout ce que je peux faire actuellement. J'aimerais pouvoir prêcher au monde entier, mais ce n'est pas possible. C'est-à-dire 50 personnes qui reçoivent la grâce des exercices de Saint-Ignace. Ici, on est combien? Pourquoi vous êtes ici, mes bien chers frères? Vous êtes ici parce que vous avez reçu une grâce particulière du bon Dieu. Ce n'est pas par vos propres forces que vous êtes venus ici. Ce n'est pas vous qui avez décidé de venir ici. Vous êtes ici parce que Dieu vous a amené ici par sa grâce. Il vous maintient ici par sa grâce. Et lui seul, pourra vous aider dans le monde moderne dans lequel vous allez devoir vivre pendant toute cette semaine. Il va vous donner les grâces pour que vous et moi, nous soyons à la fois des miroirs, à la fois que nous ayons la grâce justement en nous, que nous soyons à la fois un miroir et à la fois que nous soyons capables d'être une batterie, une lampe pour pouvoir éclairer le monde. Et malheur à nous si nous ne sommes pas des lampes. Un païen qui vit dans l'état de péché mortel, c'est normal qu'il n'ait pas de lumière. Il n'est pas connecté au courant électrique. Comment voulez-vous que ça illumine quoi que ce soit? Il ne peut rien faire. Mais vous et moi, mes bien chers frères, nous avons la connexion avec l'électricité spirituelle. Nous avons la connexion avec notre Seigneur Jésus-Christ. Malheur à nous si nous ne sommes pas des lumières pour ce monde. Malheur à nous si nous ne sommes pas justement, si nous ne prêchons pas notre Seigneur Jésus-Christ par notre façon de vivre. Attention, il nous faut prêcher notre Seigneur Jésus-Christ, mais comme le dit Saint Paul, il nous faut prêcher notre Seigneur Jésus-Christ crucifié. Notre Seigneur Jésus-Christ, il faut le suivre tout le temps. C'est facile de suivre notre Seigneur Jésus-Christ quand il nous invite à venir manger avec lui à Cana. Tout le monde est d'accord, il paraît qu'il y aura du bon vin. Notre Seigneur Jésus-Christ nous demande aussi de venir le suivre jusqu'au sommet du calvaire. Et là, il n'y a pas de bon vin. Il y a quelqu'un d'autre. Au pied de la croix, qu'est-ce qu'il y a? Il y a la Sainte Vierge. Notre Sainte Vierge Marie qui est là pour nous accueillir, qui est là pour justement nous aider à regarder la croix. C'est pas assez de venir à la croix, mes bien chers frères. Il faut y rester au pied de la croix. Il faut rester au pied du tabernacle, il faut savoir rester au pied du confessionnal, au pied du banc de communion pour se remplir du bon Dieu. Et ça, c'est le travail de la Sainte Vierge. Ce n'est pas la Sainte Vierge qui fait les grâces, c'est la Sainte Vierge qui les donne, puisqu'elle est médiatrice de toutes les grâces. Elle est co-rédemptrice du genre humain. Alors supplions notre Sainte Vierge Marie, mes bien chers frères, supplions-la de nous donner toutes ces grâces. Mais il faut les demander. Demandez et vous recevrez. Cherchez et vous trouverez. Frappez à la porte et la porte vous sera ouverte. Mais attention à ne pas faire comme les vierges folles. Il nous faut avoir cette réserve d'huile spirituelle, il faut avoir cette réserve de grâce pour que lorsque l'époux vienne, la porte s'ouvre et que nous puissions rentrer avec l'époux. Et un jour tous nous retrouver au ciel, c'est ce que je vous souhaite, c'est ce que il faut souhaiter pour chacun d'entre nous, avec la grâce du bon Dieu et l'aide de la très sainte Vierge Marie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.